Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Ici Yves Bellemare, bienvenue dans votre téléjournal DMF du mois de mars 2018. Voici les manchettes. L'OMF fin prêt pour le sommet de Vincennes. La microsphère se rencontre à Harrisburg. Des challenges pour la principauté d'Aigues-Mortes. Les 7 ans de la cessation Sand. Tous les 2 ans, l'OMF se donne comme mission d'organiser un sommet entre les chefs d'État. En juillet, ce sera à Vincennes que les micro-francophones se rencontreront. Unicorn, Angélistan, vous explique le tout. Nationalistes, bonjour et bienvenue à Vincennes. C'est dans le bâtiment que vous voyez derrière moi que j'aurai le plaisir de vous accueillir pour le 2e sommet de la micro-francophonie les 21 et 22 juillet prochains. Pour la 2e fois de leur histoire, les micronations francophones s'apprêtent à se réunir à l'occasion d'un sommet international. Après la principauté d'Aigues-Mortes en 2016, c'est l'Empire d'Indialistan qui en sera la nation hôte. Outre une assemblée générale de l'organisation de la micro-francophonie consacrée à la question de la liberté de la presse, de nombreux rendez-vous jalonneront le sommet, expositions, conférences, ateliers, signatures de traités ou échanges de décorations. Le tout dans une salle dédiée, dotée de toutes les commodités et évidemment à 2 pas du patrimoine d'exception et des commerces et restaurants de qualité de cette ville facilement accessible aux portes de Paris qu'est Vincennes. Une quinzaine de chefs d'État venant d'Europe et d'Amérique du Nord ont déjà confirmé leur participation. Le programme et les formulaires d'inscription, ainsi que toutes les informations utiles, sont disponibles sur la page officielle du sommet www.microfrancophonie.org/sommet 2018. Dominique de Sainte et Cathy von Nerfberg ont développé une amitié sincère qui transparaît dans les relations castino-ruritaniennes. Ils ont décidé de mettre leurs énergies en commun pour organiser un petit sommet en Pennsylvanie. Plus de détails dans ce reportage CRBS Saint-Castin. C'est maintenant confirmé. Les 27 et 28 avril prochains se tiendra à Harrisburg un mini-sommet micronational. C'est dans la capitale de la Pennsylvanie que les ministères des Affaires étrangères du Royaume de Ruritanie et de la République de Saint-Castin ont décidé d'organiser cette petite rencontre. Une ancienne église construite avant la guerre civile américaine, convertie en maison, a été louée pour l'occasion afin de permettre l'hébergement des convives, diplomates, ministres et chefs d'État et de gouvernement. Déjà, plusieurs personnalités ont confirmé leur présence à l'événement. Différentes activités auront lieu lors de l'événement, telles que la visite du Capitole et du quartier gouvernemental de la capitale, un brunch organisé par le gouvernement castinien et une soirée festive entre représentants gouvernementaux. Le mini-sommet d'Harrisburg sera l'opportunité de créer des liens solides d'amitié entre les différentes micronations participantes et se veut aussi un outil de cohésion intermicronationale. Rendez-vous donc la dernière fin de semaine du mois d'avril, durant laquelle Cathy von Elfberg
pour la Ruritanie et Dominique de Sainte pour Saint-Castin accueilleront, avec l'aide des gouvernements prussien et hamiltonien, les dignitaires micronationaux. La principauté d'Aigues-Mortes se démarque de toutes les micronations par l'implication de ses citoyens. Événements par-dessus événements font la fierté aigues-mortaise. Un agenda chargé les attend. Dans un reportage CRBS RTAM. La première réunion de la BPAM cette année a eu lieu au cours du mois de février pour établir un plan d'action visant à renforcer la présence du flamand en 2018. La monnaie locale aigues-mortaise est aujourd'hui un véritable outil promotionnel pour la principauté puisque, depuis son lancement, elle est de plus en plus médiatisée dans le monde. La BPAM souhaite par conséquent développer le flamand et poursuivre son travail en 2018 en collaboration avec les commerçants de la ville. Au mois de mai, la monnaie locale célébrera sa première année d'existence et il n'est pas dit qu'une surprise ne soit pas au rendez-vous. En attendant, le flamand fait le bonheur d'un grand nombre de touristes et de collectionneurs du monde entier grâce à son design très identitaire et coloré. Parmi les autres défis qui attendent la principauté cette année figure le renouvellement du grand bal princier du Godet d'Or. Un nouveau concept est à l'étude pour mettre en œuvre un événement toujours chic élégant, mais moins protocolaire. C'est surtout dans le domaine des animations que le plus gros challenge est à relever en 2018. Une partie du cabinet du prince, habitué à organiser les événements, ne sera pas disponible cette année. D'où les vœux du prince pour que des citoyens de la principauté fassent des propositions eux-mêmes et organisent de nouvelles animations. Cette démarche est aussi une façon de laisser les citoyens s'approprier davantage la principauté en participant davantage à sa vitalité. Au travers de ces propositions, c'est le lien entre habitants et l'échange intergénérationnel qui est recherché. Signalons qu'à l'heure actuelle, la période de cotisation a permis de lever une trésorerie de 2000 flamands environ. Indépendante depuis près de 7 ans, le Sandus a fait cessation afin de s'affirmer auprès du monde micronational. Tous les éclaircissements dans la rubrique suivante. L'État de Sandus a célébré le 7e anniversaire de la sécession sande. Le 20 février 2011, en effet, le Sandus a quitté la communauté de la République fédérale de Saint-Charlie, de laquelle il faisait partie depuis octobre 2010. En 2011, le gouverneur, aujourd'hui le Zogmo, a reçu une pétition pour lancer un plébiscite sur la question de la souveraineté sande, car le gouvernement territorial sande n'est guère arrivé à obtenir sa place parlementaire saint-charlienne dans le cadre des accords qui avaient fait du Sandus un territoire saint-charlien. La journée de sécession, nom de la fête en Sandus, est célébrée chaque année le 20 février autour de l'idéal du réalisme, une des 3 théories politiques sandes sous le nom de Journée du réalisme, le 13 février. En cette fête nationale célébrant la nouvelle indépendance sande et le mouvement vers la fondation de l'État de Sandus, les médias sandes ont pris les couleurs lavande et rose, dépeignant le lever du soleil en milieu d'hiver. Ce sont là les symboles de la sécession sande. Maintenant, les Sandes se préparent pour la journée de la fondation de l'État de Sandus, qui a lieu le 13 avril, et celle de la création de Sandus le 26 mai, qui célèbrent respectivement la fondation de la nouvelle constitution sande en avril 2011 et la création de Sandus en mai 2009. C'était votre téléjournal DMF du mois de mars. Ici Yves Bellemare, je vous souhaite une magnifique journée sur notre antenne. À la prochaine.